6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio et pour accompagner votre petit café, voici le réveil de star. Nous appelons tout de suite sur le champ Titia, c'est parti. Alors, est-ce que nous allons réveiller Titia ? Allô Titia, oui, bonjour, coucou, c'est Franck. Bonjour. Oh, je te réveille. Un tout petit peu. Oui. Un tout petit peu, il est 7h15 du matin. Bah oui, écoute, tu es le réveil de star ce matin de House Nation Radio, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone. Est-ce que je te propose un petit café ? Ah oui, volontiers, à cette heure-ci, moi il m'en faut un ou deux même. Bah écoute, on va demander à l'équipe de te préparer un petit café. C'est un plaisir de t'avoir sur antenne, Titia. On a plein de choses à dire sur toi ce matin. Est-ce qu'on peut parler déjà de tes origines, Titia ? Oui, très certainement. Bah, déjà, je suis effectivement française, née à Paris, mais d'origine ukrainienne par ma maman. On le retrouve beaucoup d'ailleurs dans tes morceaux. Tu as été régulièrement d'ailleurs en Ukraine, tu as joué en Ukraine, tu as fait des interviews aussi à la télé ukrainienne. Tu as vraiment cet amour pour ce pays ? Oui, bah, j'y vais depuis que l'Ukraine est indépendante, depuis même, j'ai été un petit peu avant même que l'URSS n'éclate. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un pays que j'aime énormément. Je parle couramment la langue. On a plein de relations, même au niveau culturel, artistique. Enfin, ouais, c'est de l'amour pur, là, vraiment. Et est-ce que ton côté musical a quand même une certaine origine ukrainienne ? Oui, parce que ça m'arrive d'écrire en ukrainien, mais plutôt en français, globalement. Mais ça m'arrive évidemment que l'ukrainien prenne le dessus sur certaines mélodies. C'est comme ça se décide comme ça, c'est pas prévu. Ce que j'aime chez toi, ne serait-ce que dans ton style musical, c'est que tu es capable de passer du rire aux larmes. Tu fais des chansons avec des textes qui sont absolument magnifiques. Je pense que tu dois passer beaucoup de temps à écrire tes textes. En plus, tu as une voix qui est relativement douce, parfois qui est pleine de punch. Tu as une palette énorme, en tout cas au niveau vocal. Bah, c'est gentil, oui. Bah, je me dis que ça doit être pour différentes raisons. Parce que d'abord, j'ai fait un parcours de chant lyrique, j'ai fait conservatoire. Donc du coup, bah, j'ai une base lyrique qui peut-être m'aide à développer plus la voix que si je faisais de la chanson sans avoir connu ce parcours-là. Et puis, je suis tombée un peu dans la marmite quand j'étais petite, puisque ma maman est chanteuse lyrique. Donc en plus, j'y suis presque née sans faire exprès, quoi. Donc voilà. Et puis, bah, au-delà de ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du folklore ukrainien, tiens donc. J'ai fait de la pop, j'ai fait des reprises rock. Donc j'ai vraiment fait pas mal de choses, qui fait que du coup, bah, le résultat de ma musique maintenant ressemble à un petit peu à tout ce que j'ai fait auparavant, quoi. Voilà. Tu as des goûts musicaux qui sont quand même assez éclectiques. Tu es capable de passer, tu écoutes énormément de Gainsbourg, du Portiched, du Björk, voire même du Maria Callas. Donc tu passes complètement de l'un à l'autre. Ouais. Ça joue un peu quand même dans tes albums ? Je suppose que ça doit jouer parce que au final, j'écoute pas mal de Gainsbourg, mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de chansons françaises en général. Alors c'est vrai que j'étais la première surprise à me rendre compte que j'écrivais en français, parce que moi je suis très sur la base très pop rock, britannique et américaine. Donc c'est vrai que Radiohead notamment, c'est un des groupes que je vénère, et c'est pas spécialement du coup en français que j'aurais dû écrire si on est logique. Et puis finalement voilà, j'écris en français et puis apparemment ça plaît à certains, donc c'est tant mieux. Ah bah voilà. Carrément, puisque tu remplis les salles depuis 2008, tu es en tournée sur Paris et toute sa région, tu remplis des salles. D'ailleurs sur ta page Facebook, j'aime beaucoup parce que tu as pris une photo du dernier billet que l'on va pouvoir acheter pour ton prochain concert, et c'est un joli clin d'œil parce que tu as ce parcours que peu de personnes ont. Tu es un petit peu dans l'ombre, effectivement, tu n'es pas super médiatisé, mais par contre tu cartonnes complètement, comme l'a fait plein d'autres groupes que l'on pourrait citer, bien sûr. Ouais, mais je pense qu'il faut beaucoup de temps si on a envie vraiment de faire ça dans l'ordre des choses. Il faut
sillonner les salles, les régions, les pays, parce que me concernant effectivement, voilà, donc j'ai la chance aussi de chanter en français à un public qui ne comprend pas la langue mais qui reçoit vraiment très bien la musique, donc en Ukraine. Et c'est vrai que ce billet, c'est pas moi qui ai pris la photo, c'est un ami qui a été l'acheter à la Fnac et qui a fait la photo, juste pour pour pas que j'oublie de lui dire. J'ai trouvé que c'était un très très joli clin d'œil, parce que quand tu vois ce billet, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, ce billet. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'artiste, avoir la possibilité de monter sur scène, en plus tu as joué à la Cigale, tu as joué sur des tas de salles qui sont quand même relativement prestigieuses, et d'un autre côté c'est un joli clin d'œil, et en même temps c'est pour parler poliment, c'est faire la nique à tous ces médias qui ne produisent pas forcément que du bankable, et pour le coup tu l'es plus que certains qui sont produits, donc moi je trouve ça joli. Ah bah merci, j'essaie de faire ce que je peux, c'est pas facile tous les jours, mais si je le fais pas, je peux pas quoi, je peux pas éviter la scène, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, où je peux m'exprimer, et la prochaine date, donc au Sentier des Halles, si on peut en parler une seconde, le samedi 23 mars à 19h45, c'est une date que j'attends depuis très longtemps, parce que ça a été beaucoup en Ukraine ces dernières années, et là du coup je reviens à Paris. Il y a une autre date qui se précise en juin, mais je préfère attendre avant d'en parler, mais sur un gros festival également. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de revenir en France pour les gens qui ont ces fans qui me suivent, quoi. Ça fait plaisir, voilà. Et là le 23, tu seras toute seule ou accompagnée d'un groupe? Alors je serai avec mon groupe, ouais, je serai avec 3 autres musiciens, un batteur, un bassiste et un clavier qui joue aussi également du glockenspiel, donc plusieurs claviers, un glockenspiel, donc ça devrait être sympa. Et puis moi, je suis à la guitare, au chant, et puis j'ai une loop station qui crée des boucles vocales en direct, histoire de ne pas avoir forcément des choristes, puisque cette machine permet d'en créer comme ça en direct. Et c'est une belle prestation, parce que c'est pas évident ça de le faire en direct. En tout cas, bravo. Juste un petit aparté, j'ai lu que, alors attends, j'essaie de retrouver la date, en 2011, oui. Tu as joué le rôle de Scheherazade au théâtre Pixel. Tu as décidé de monter sur les planches, ou c'est juste un test pour voir ce que pouvait donner le théâtre musical? En fait, c'est souvent comme ça dans ce métier, c'est des rencontres. C'est à la base quelqu'un qui est parti sur ce projet et qui m'a proposé un peu naturellement, quand ça s'est fait, de chanter plus que de jouer. Et puis au final, je me suis retrouvée avec d'abord un petit rôle, et puis finalement j'en ai eu 2, parce qu'il y a Scheherazade et puis un autre rôle qui se déroulait dans le début de la pièce. Et puis du coup, je suis devenue Scheherazade un peu par hasard dans cette pièce, où à la base je venais juste pour chanter avec une autre amie, pour faire la bande son qui était également aussi en direct, puisque mon ami Shai Sebag, qui est guitariste, faisait toute la musique en direct, donc ça donnait une atmosphère très particulière à cette pièce. Et avec une autre amie, Olivia Focono, on chantait toutes les deux également sur cette musique en direct, et voilà, ça donnait une ambiance, et du coup je me suis retrouvée avec un rôle un peu par hasard pour faire Scheherazade également, mais c'était pas prévu comme ça à la base, donc voilà. Moi j'y allais en tant que chanteuse au départ. Le principal, c'est que tu te sois bien éclatée, que tu as pu tester effectivement cette nouvelle expérience. En tout cas, un grand merci Titia d'avoir été notre réveil de star ce matin, ça a été un vrai plaisir. C'est moi, même s'il est un peu tôt, merci de me rappeler. Mais attends, je t'ai servi un bon café, écoute. Ah oui, heureusement. Je t'embrasse tout plein Titia, je te fais tout plein de gros bisous. On va mettre bien sûr tous les liens te concernant directement sur la page de la matinale. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur Facebook, vous tapez le Morning du matin et vous retrouverez toutes les informations, dont la page bien sûr de Titia. Vous pourrez aller lui faire un énorme bisou directement sur Facebook. Un grand merci Titia, je t'embrasse tout plein, et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. À très bientôt, merci. Franck Cara sur House Nation Radio.